Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter comment installer AlgoSim pour le développement des algorithmes et du Pascal pour le développement des programmes Pascal sur votre machine. Les deux logiciels se trouvent sur le site sourceforge.net. Donc on va au site sourceforge.net, puis dans la barre de recherche à droite vous cherchez AlgoSim. Le résultat va contenir plusieurs logiciels. Vous cherchez seulement le logiciel qui est symbolisé par cette icône A avec la description suivante. Donc, un simple clic. Nous sommes dans la page d'accueil de ce projet. Vous avez une description de AlgoSim, des mots-clés, c'est simulation, c'est un peu de la programmation algorithme et utilise le langage A. Vous avez quelques imprimés écran de logiciels. Donc vous pouvez faire une visite. Voilà. Et vous pouvez passer à la section Files. Dans la section Files, vous trouvez un dossier pour la documentation, à savoir le langage A qui est utilisé dans AlgoSim et un guide pour AlgoSim lui-même. Vous avez un dossier qui contient des sujets de bac, si vous voulez les télécharger. Vous avez un dossier pour des exemples que j'ai préparés. Et vous avez AlgoSim lui-même et Java 13. Pour pouvoir utiliser AlgoSim, vous devez installer sur votre machine Java 13. Donc pour cela, vous commencez par le téléchargement avec un clic de Java 13. Quelques secondes et le téléchargement normalement démarre. On enregistre. Le téléchargement a démarré. Entre temps, on peut revenir et télécharger AlgoSim. Java 13, elle sera installée une seule fois si vous n'avez pas déjà Java 13 sur votre machine. Et j'enregistre aussi AlgoSim. Maintenant, j'ai AlgoSim et Java 13. Il suffit de se déplacer dans le dossier de téléchargement de ma machine. Donc en attendant la fin de téléchargement, voilà, avec un double clic on démarre l'installation de Java 13. Pour moi le logiciel est déjà installé, donc pour vous il suffit de suivre les étapes suivant, vous acceptez toutes les étapes et vous obtenez Java qui est installé sur votre machine. Puis un double clic et AlgoSim démarre. Il vous donne 100 essais au début et à chaque fois donc le nombre d'essais est réduit jusqu'à arriver à 0. À chaque nouvelle version que je délivre de AlgoSim, donc ce compteur sera remis à 0 et vous pouvez commencer 100 essais, une centaine d'essais donc pour le logiciel. Donc pour commencer, je clique sur utiliser AlgoSim. Au début, tous les menus sont désactivés. Donc une recherche automatique de mise à jour, elle est lancée automatiquement au début de chaque démarrage de l'application. Donc on fait une recherche. Après un certain temps, donc il vous indique quelle est la version disponible sur le site sourceforge.net. Bon, sans attendre, on a la dernière version, c'est le build 1010. Vous pouvez lire la documentation. C'est quoi un tableau? Quelles sont les expressions qu'on peut utiliser, etc. Vous pouvez aussi vérifier les mises à jour. Donc ça nécessite une connexion internet qui est active. Voilà, la version en ligne c'est la même que vous avez, donc pas besoin de mettre à jour l'application. Et à propos, donc ça vous donne des informations sur le nom de l'application, quelle est la version en cours, l'auteur et mon mail si vous voulez me contacter à propos de n'importe quelle erreur, bug ou bien recommandation. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est soit on crée un nouveau algorithme ou bien ouvrir un algorithme qui est déjà stocké avec le format AlgoSim. Je peux commencer par ouvrir. Dans mon dossier personnel, par exemple, je peux trouver cet algorithme qui est déjà créé. Et voilà. Vous trouverez donc un algorithme qui est déjà créé. Vous pouvez le modifier ou bien l'exécuter.
vous remarquez que toute la barre maintenant elle est active, vous commencez l'édition de votre algorithme. Donc je peux analyser, c'est bon. Sinon je peux commencer un nouvel algorithme. Par exemple, je vais l'appeler tout simplement back. Je peux changer le dossier d'enregistrement. Je change sur le bureau, c'est desktop. Et voilà le nom de dossier. Puis vous pouvez changer aussi l'auteur. Donc je commence à créer, voilà, vous avez un environnement qui est vide. Donc vous avez le changement des propriétés de l'algorithme, que vous pouvez le faire avec un double clic. Vous pouvez enregistrer, générer le code Pascal, générer un PDF qui contient l'algorithme lui-même, ou bien générer l'analyse sous format PDF, ou générer le HTML. Donc, vous pouvez aussi ajouter une constante ou une variable. Ça existe déjà sur la barre d'outils, ou bien ajouter un type énuméré ou un type tableau. Pour les instructions, vous avez la lecture, lire, écrire, l'affectation, ou bien des instructions de type insérer dans une chaîne, effacer dans une chaîne, convertir un nombre en chaîne, convertir une chaîne en un nombre, des appels, faire des appels à d'autres modules, ou bien retourner si vous êtes dans une fonction. On peut ajouter des commentaires et on peut copier et coller. Les structures de contrôle, ça existe tout, les modules, les procédures, les fonctions, et on peut ajouter des paramètres si vous avez créé déjà une procédure. Dans le programme principal ou dans le module principal, on n'a pas de paramètres. Pour l'exécution, on peut analyser, exécuter ou bien faire une exécution pas à pas pour suivre l'avancement de l'algorithme avec les variables. On peut changer aussi l'habillage de l'application. Donc je peux changer en système. Ça c'est système, ça veut dire le même habillage qui est utilisé dans Windows 10. Ou bien un bus, c'est un autre habillage. Sinon, vous utilisez donc l'habillage par défaut. Et vous avez la partie aide. Par la suite, donc ça on a terminé avec AlgoSim. Il est déjà installé et vous pouvez le déplacer dans n'importe quel dossier de votre ordinateur. Maintenant, on va installer EduPascal 3. Sur le même site, sur source.net, je cherche EduPascal. Voilà. Encore une fois, donc, vous cherchez dans la liste, vous trouverez cette icône qui représente EduPascal. Un simple clic vous ramène dans la page d'accueil du projet. Vous avez un imprimé sur l'apparence générale du logiciel. Puis par la suite, vous pouvez dans la partie Files lancer le téléchargement. Pour EduPascal, on n'a pas besoin d'installer Java. Donc c'est une application proprement dite de Windows. Hop, on obtient. Donc, une fois le téléchargement est terminé, il faut enregistrer Windows, ça prend du temps. L'installation. PV, double-clic, on peut exécuter. Voilà. Et c'est terminé, la compilation c'est bien terminé. Et vous pouvez exécuter vous acceptez les étapes, vous vérifiez le dossier d'installation. Si vous voulez le modifier, c'est pas la peine. Le nom de logiciel qui va apparaître, il peut enregistrer dans le menu principal de Windows, aussi faire des copier-coller, changer la police, si vous voulez changer le bureau de police. Et l'installation peut démarrer, la compiler, et vous avez des raccourcis, même F8, F9. Cette installation est démarrée, une petite présentation du logiciel. Et voilà dans les données dont vous avez besoin de Windows pour pouvoir créer vos programmes Pascal et suivre l'enchaînement normal et des algorithmes. Je cherche AlgoSim Pascal. Et voilà, dans le menu principal de Windows, il y a un logiciel qui s'appelle EduPascal. Vous avez l'apparence principale, vous avez la partie du code, la barre de menu et en bas la barre des messages. Donc on peut commencer un nouveau projet, un nouveau programme, ou bien ouvrir un programme qui est déjà existant. Par exemple, j'ai un programme, c'est un fichier qui a l'extension .pass. On peut utiliser des fichiers de type pp. Bon, la plupart du temps, c'est .pass. Vous avez le programme, vous pouvez le compiler. Vous obtenez un message, il est en bas de la même façon, donc il indique que la compilation s'est bien terminée. Et on peut exécuter maintenant le programme. Par exemple, je vais commettre une erreur. Par exemple,
j'ai changé le type, FF n'existe pas, et la compilation a généré trop d'erreurs. À cause de quoi? À cause du fait qu'à la ligne 5, il y a une erreur. Donc le type tab, il n'est pas déclaré, puisqu'il contient une erreur. Par conséquent, il y a beaucoup d'erreurs par la suite sur la ligne 8, la ligne 33, etc. Donc tout ceci, donc, ça cause des problèmes. Ce qu'on va faire, donc, ce qu'on doit faire, c'est, si on corrige seulement cette erreur, et c'est terminé, la compilation, c'est bien terminé, et vous pouvez exécuter votre programme. Votre programme, il n'est pas trop complexe. Il peut ouvrir, créer un nouveau programme, voilà. Il peut enregistrer, imprimer. On peut aussi faire des copier-coller, changer la police, si vous voulez changer de police. Vous pouvez compiler, et vous avez des raccourcis, même F8, F9. Et à propos, donc, une petite présentation du logiciel. Et voilà les deux outils dont vous avez besoin pour pouvoir donc, créer vos programmes Pascal et des algorithmes avec AlgoSim. Merci.